Et salut les investisseurs belges, aujourd'hui on plonge dans un sujet que j'ai pas mal vu passer sur les vidéos YouTube, notamment françaises, à savoir le crédit lombard. Un mécanisme parfois présenté comme magique qui permettrait d'emprunter sans avoir à vendre ses actions, ses fonds ou ses obligations. Alors je me suis demandé, est-ce que ça existe aussi en Belgique? Est-ce que c'est accessible à tout le monde? À partir de combien, si ça l'est? Et surtout, comment ça fonctionne réellement chez nous? Avant de commencer, toujours un petit disclaimer, je ne suis pas conseiller en investissement ni en gestion de patrimoine et encore moins fiscaliste, d'accord? Tout ce que je raconte ici, ça reste une vidéo YouTube, c'est du divertissement, c'est vulgarisé, c'est résumé, c'est synthétique, je suis parfois un peu grossier dans mes analyses, d'accord? Donc tu dois toujours faire absolument tes propres recherches et n'oublie pas qu'investir comporte des risques de perte en capital. Je t'ai divisé ça en 3 parties. D'abord, on parle du crédit lombard, ensuite on parle de la France, parce que qu'est-ce qui existe là-bas et qu'est-ce qui est souvent mis en avant sur les réseaux sociaux. Et puis enfin, on parle de la Belgique, puisque j'ai trouvé aucun contenu sur les crédits lombards en Belgique. Mais j'ai quand même quelques résultats de mon enquête que je vais te partager. Premièrement, le crédit lombard vient en fait des banquiers lombards, originaires de Lombardie en Italie. Personnellement, je pensais que c'était un mec qui s'appelait Lombard, tu vois, et que ça avait donné son nom, mais pas du tout. Ça s'est passé au Moyen-Âge et l'idée était assez simple. En fait, les riches mettaient des objets en gage et en échange, ils recevaient de l'argent. Des bijoux, des métaux précieux, des titres commerciaux pouvaient être mis en gage et en échange, on recevait de l'argent. Et si on ne rembourse pas, le banquier lombard pouvait saisir l'actif et le revendre. Aujourd'hui, on parle surtout de prêteur sur gage lorsque l'on va confier un objet en échange d'un emprunt. Mais le crédit lombard, lui, reprend exactement ce mécanisme avec des titres financiers, actions, obligations, fonds, assurance vie, etc. Et c'est pas un hasard donc si ça a gardé finalement ce nom. Et ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que cet emprunt n'est pas vraiment lié à la personne en elle-même, mais plutôt à son patrimoine. Ce qui veut dire que quand tu veux acheter une maison, par exemple, faire un crédit hypothécaire, le banquier, oui, si tu mets un apport, c'est très bien, mais ce qui l'intéresse aussi, c'est ta capacité à rembourser. Est-ce que tu as des revenus stables? Est-ce que tu as un CDI? Est-ce que tu as des garanties, etc., etc. Tandis que ici, dans le crédit lombard, en fait, c'est ton patrimoine, c'est ce que tu mets en garantie qui fait office de garantie. Donc c'est assez différent cette fois-ci. De plus, ce crédit ne serait pas affecté. Ça veut dire qu'on pourrait l'utiliser pour n'importe quoi. Par exemple, on n'est pas obligé de l'utiliser pour acheter de l'immobilier. On peut faire un crédit lombard pour ensuite acheter une voiture, maintenir son train de vie, tu vois, aller en vacances, etc. Et c'est pour ça que sur les réseaux sociaux, on en parle un peu comme l'arme ultime des riches pour ne pas payer d'impôts, puisque une dette n'est pas imposable. On doit de l'argent, on ne va pas payer des taxes là-dessus. Et d'un autre côté, bien entendu, il faudra payer des intérêts. Mais qu'est-ce que c'est 3%, 4% d'intérêt sur un crédit lombard face à l'IPP, l'impôt des personnes physiques, ou encore ne serait-ce qu'au précompte mobilier généralement de 30%. C'est quand même encore 10 fois supérieur aux intérêts du crédit. De cette manière, la personne se verse le minimum de salaire suffisant pour payer les intérêts notamment de son crédit et quelques autres charges. Et derrière, il vit à crédit. Il faudra bien entendu se verser un salaire minimum suffisant pour payer notamment les intérêts du crédit lombard. Si tu veux aller plus loin dans ce thème, je t'invite à aller voir la vidéo de Finari qui est excellente sur le sujet, puisque moi je vais tout doucement me diriger vers la situation belge. Puisque là, tout ce que je te raconte concerne surtout la France. Et parlons-en encore un peu quand même, quel est le fonctionnement en France? Eh bien, le crédit lombard est officiellement reconnu, documenté et proposé par certaines banques. Tu mets ton portefeuille en garantie, on dit que tu nantis tes titres, on dit nantir ses titres, et suite à ce nantissement, la banque te prête une partie de sa valeur. C'est pas du 100% évidemment, c'est pas du 1 pour 1, c'est tu vas donner, j'invente 100 000 et on va peut-être te prêter entre 40 et 80% du montant puisque il faut qu'évidemment la banque puisse toujours se rémunérer. Si les actions chutent fort, par exemple, ou si les titres que tu as donnés chutent fort, il faudra parfois remettre de l'argent pour revenir à l'équilibre, etc. Donc c'est un peu plus complexe que la belle histoire qu'on te propose de base, généralement. Mais en garantie, on peut mettre donc un compte titre, un PEA, une assurance vie, des obligations, etc., etc. Et les caractéristiques d'un crédit lombard en France, c'est que c'est un crédit in fine, ça veut dire qu'on ne rembourse que les intérêts et on rembourse le capital à la fin. L'usage est libre, donc la banque ne te demande pas forcément la finalité du prêt et ce que tu vas en faire. Il y a aussi un effet de levier important puisqu'on peut réinvestir l'argent emprunté. Évidemment, ça augmente les risques et c'est plus dangereux. De plus, la personne pourra aussi refaire un crédit lombard pour rembourser le premier et repartir ensuite et faire rouler sa dette. Les revenus sont conservés, tout ce qui est dividendes, intérêts, etc. du portefeuille sont quand même gardés et il y a un risque de liquidation, je l'ai dit, si le marché chute fortement et qu'on n'arrive pas à remettre à l'équilibre, il peut saisir les titres, c'est le principe, c'est comme un prêt sur gage, n'est-ce pas? Au niveau de l'accessibilité, je rentre pas trop dans les détails encore une fois parce que je veux aller vers la Belgique, mais niveau accès, c'est très important pour comprendre, tu verras la section qui arrive après.
L'accessibilité en France, eh bien c'est un produit qui est relativement accessible. Attention, en général, il faut avoir minimum du minimum 100 000 euros. Ce que j'ai vu le plus souvent sur les sites, c'est à partir de 200 000 euros. Donc il faut un certain niveau d'actifs, on est d'accord. Ça reste un produit patrimonial. Et ce qu'il faut surtout comprendre ici, c'est que le crédit lombard en France est plutôt documenté, mis en avant dans certaines vidéos sur les réseaux sociaux, etc. On en parle, les gens connaissent et c'est disponible dans certaines banques. Passons maintenant à la Belgique. Alors, première chose, existe-t-il ce fameux crédit lombard en Belgique? Eh bien, c'est compliqué. Oui, il existe, mais il est relativement invisible aux yeux du grand public, puisque j'ai fait quelques recherches, j'ai tapé crédit lombard Belgique, j'ai cherché sur plusieurs banques et je trouvais notamment des articles de 2022, 2023. Donc, c'est pas comme si on en parlait tous les jours dans la presse, n'est-ce pas? Donc, c'est quelque chose de beaucoup plus discret, de beaucoup plus rare. Et surtout, le terme crédit lombard est assez rarement utilisé tel quel. Tu vois, on parle plutôt de prêts sur gage de portefeuille, de crédits garantis par des titres financiers, de prêts contre nantissement, le nantissement étant le fait qu'on va bloquer ton portefeuille en garantie et qu'on continuerait du coup à percevoir les dividendes et les intérêts. Donc ça, c'est un peu le même principe qu'en France évidemment. J'ai aussi vu qu'on parlait de crédit sur titre, on parle aussi de ligne de crédit garantie par des actifs. J'ai vu passer crédit patrimonial, prêt sur nantissement, ce genre de vocabulaire, c'est pour ça que c'était important la première partie aussi, qui font penser au crédit lombard, même s'il est étrangement rarement mentionné tel quel. Mais on est d'accord que sous ces appellations différentes, le principe et le mécanisme restent les mêmes. C'est un prêt où la garantie n'est pas ton revenu, mais le portefeuille financier ou les actifs mis en dépôt. La grande différence pour l'instant avec la France, c'est la standardisation et la transparence. On ne trouve pas des grands tableaux avec toutes les données, etc., les explications, comme j'ai pu le trouver sur des sites français. Ce que j'entends par standardisation, c'est par exemple, tu veux faire un abonnement à une compagnie de téléphone, eh bien ils ont un contrat avec les gigas, le nombre de SMS, le nombre d'appels, etc. Et c'est assez clair, c'est sur le site, c'est pour tout le monde. Ici, c'est un peu plus difficile à trouver. Généralement, ils te font une petite documentation sur le système et ensuite ils te disent de les contacter parce que ça s'évalue au niveau de ta situation au cas par cas, tu vois. C'est généralement ce que j'ai pu voir. Donc dans les faits, pas grand chose comme documentation publique, pas de grand tableau avec vous pouvez emprunter autant si vous mettez autant de portefeuilles, etc. J'ai pas trouvé non plus de simulateur ou de seuil d'entrée très clairement énoncé, même si, encore une fois, ça existe, mais ces choses-là me font penser beaucoup que c'est un produit plutôt sur mesure et vraiment pas pensé pour le grand public et plutôt qui est fait au cas par cas pour certains portefeuilles et certaines personnes relativement aisées. Mais ce n'est pas pour autant que le crédit lombard belge est un produit secret. Il est simplement géré un peu hors catalogue, hors standardisation. Dans la pratique, les banques disent qu'elles vont évaluer la valeur du patrimoine global du client, pas seulement son portefeuille. Ils vont analyser la composition des titres mis en garantie, les obligations qui sont généralement plus stables, offrent plus de marge au niveau du crédit. Les actions plus volatiles offrent souvent moins de marge. Des titres complexes qui peuvent être exclus du crédit ou du nantissement plutôt ici, la relation entre le client et sa banque, le profil de risque, l'historique bancaire, etc. Donc ça, c'est des choses qui peuvent nous donner une idée générale de comment c'est géré et ça rappelle beaucoup la partie sur la France du début, même si c'est encore une fois moins documenté, qu'il n'y a pas des grilles tarifaires, etc. Tu vois, comme on peut retrouver en France. De ce que j'ai pu lire également, ces prêts sont généralement utilisés pour financer des projets sans vendre son portefeuille. Donc ça, oui, ça rejoint un peu le crédit lombard. Ça permet aussi à répondre temporairement à un besoin de liquidité en sorte de crédit pont si on veut et ça permet aussi d'optimiser la structure globale du patrimoine d'un client. Donc c'est pas un crédit standard, j'insiste là-dessus, c'est un outil patrimonial utilisé dans des situations bien précises et rarement pour consommer dans la vie quotidienne. Tu vois, c'est ça qui est différent des vidéos que j'ai pu voir en France sur le crédit lombard qui est mis un peu comme l'arme des riches, etc. Même si évidemment sur les réseaux sociaux il faut un peu que ce soit punchy, il faut un peu que ça fasse cliquer, tout ça, que ça fasse des belles histoires, hein. Mais ici en Belgique tu vois que l'idée est beaucoup plus discrète, patrimoniale, etc. Parlons de l'accessibilité du coup en Belgique, donc ça va rejoindre quelques trucs que j'ai dit, mais tu as compris que c'est la plus grande différence avec la France, c'est que c'est pas un produit grand public en Belgique, j'ai l'impression, c'est pas proposé par toutes les plateformes, c'est rarement mis en avant, les plateformes low cost ne proposent pas ce type de montage, le crédit lombard ou en tout cas un truc qui fonctionne pareil est réservé à une clientèle un petit peu d'élite et beaucoup de ce que j'ai pu voir dans le private banking. Dans les banques traditionnelles, j'ai vu des articles qui le font, hein, donc ça a l'air d'exister, mais souvent les sites te ramènent vers du private banking et même les sites officiels des banques te ramènent parfois vers des banques traditionnelles te ramènent vers du private banking et vers ce genre de discussion.
Dans les rares cas où j'ai pu trouver une véritable documentation, il parlait d'un montant minimum de 200 000 euros et d'une durée de 1 à 5 ans minimum. Les durées qui sont donc relativement courtes et un montant minimum qui semble relativement plus élevé que ce qu'on peut trouver en France et des offres qui sont apparemment toujours personnalisées puisque à chaque fois ils disent voilà, il faut nous contacter pour voir au cas par cas, etc. et analyser votre situation. Donc le produit existe, mais il faut déjà avoir vraiment atteint un certain niveau d'épargne et de revenus et j'ai l'impression en tout cas qu'on est loin de l'histoire de prendre un crédit pour payer moins d'impôts et ensuite l'utiliser pour financer son train de vie, etc. Ça doit être possible, hein, mais j'ai l'impression que ce n'est pas l'usage premier en Belgique. Un peu comme en France, hein, où dans les vidéos sur les réseaux sociaux, on voit que c'est un peu détourné pour maintenir son train de vie, etc. Alors qu'à la base, c'était un peu prévu pour autre chose. En conclusion, je te dirais que ben oui, le Crédit Lombard semble exister en Belgique, qu'il a souvent des noms différents et que c'est vraiment au cas par cas et que c'est très différent du système qui est en France où ça a l'air plus répandu. Quand je dis plus répandu, bien entendu, on parle quand même de centaines de milliers d'euros, donc c'est pas accessible non plus au premier venu, mais je trouve que c'était intéressant comme thème et de se pencher un petit peu là-dessus au niveau de notre petite Belgique. N'hésite pas à nous dire ton avis en commentaire si tu as déjà fait un crédit lombard en Belgique, éclaire-nous de tes lanternes puisque j'ai dit que j'étais pas fiscaliste et que j'en avais jamais fait moi-même. Je te dis merci d'avoir regardé ma vidéo jusqu'au bout.